Cette année, la Polynésie est la star de la Foire Expo de Saint-Dizier. Avec un lagon reconstitué, des stands d'artisanat océanien, une troupe folklorique de 10 danseurs. Et de nombreuses animations. Une fanfare composée de 40 musiciens, un jazz band, des structures gonflables pour les enfants, des spectacles et l'élection de Miss Haute-Marne. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 18 au 21 mai au Parc du Jard. Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Jeudi prochain se tiendra à Saint-Dizier un dépistage contre les hépatites. Qu'est-ce que c'est? Que se passera-t-il? Réponse avec le docteur Mélin. Le championnat de France de voile, c'est en ce moment au lac du Der, une finale tant attendue par ses participants et qui attire beaucoup de curieux. Du 18 au 21 mai prochain se tiendra la 9e Foire Expo de Saint-Dizier, un rendez-vous annuel à ne pas manquer, ce sera au Parc du Jard. Et dans l'info en plus, cette semaine, découvrir l'école d'autrefois, c'est possible à Roche-sur-Marne. Des années 1930 jusqu'à aujourd'hui, des reconstitutions pour mieux comprendre sont à voir au sein d'un musée. Samedi 12 mai, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Comme chaque semaine, on démarre avec la une de vos journaux locaux et le journal de la Haute-Marne qui titre jeudi sur de nombreux délits routiers et de nombreuses suspensions de permis, 500 au total depuis le début de l'année sur les routes de Haute-Marne. Une augmentation du nombre d'infractions et du nombre d'accidents a été constatée. La préfecture entend bien réagir. Et l'hebdo Voix de la Haute-Marne qui titre sur le désert médical que pourrait devenir l'agglomération de Saint-Dizier. Actuellement, le schéma est plutôt bon, mais l'âge des praticiens entendrait à de nombreux départs en retraite. Un groupe de travail a été mis en place par les élus pour réagir en amont de cette situation. Et je disais en titre, un dépistage contre les hépatites aura lieu au sein du quartier du Verbois à Saint-Dizier jeudi prochain. Le docteur Pascal Mélin, accompagné d'une infirmière spécialisée, ont tenu une conférence de presse cette semaine afin de dresser un point sur ces maladies et présenter l'événement de jeudi prochain où se déroulera un dépistage, mais également une exposition sur les maladies dues à la malnutrition. Selon le docteur Mélin, plusieurs dizaines de milliers de personnes vivraient avec une hépatite sans le savoir. Audrey Tézan, Nicolas Noël. Jeudi 17 avril, une journée de dépistage de l'hépatite B et C aura lieu au cabinet médical du Verbois. Cette action s'inscrit dans l'objectif du gouvernement qui vise à éradiquer le virus d'ici 2025. Le dépistage se fera anonymement et gratuitement par un médecin qui s'entretiendra également avec les personnes présentes. Des diététiciennes seront là pour parler de la NASH, une maladie qui provient de la malnutrition. Le 17 mai, on a choisi de se mobiliser à Saint-Dizier autour de la journée nationale de lutte contre les hépatites virales qui sera le 15 mai à Paris avec une rencontre au ministère et nous on l'a décalé de 2 jours avec une manifestation dans un cabinet médical au Verbois où on va appeler la population à se rendre pour être dépisté de l'hépatite C gratuitement. Alors l'hépatite C c'est un virus qu'on attrape par le sang d'une personne qui est contaminée. Alors, soit on a pu être contaminé par des transfusions avant 1991, soit par des tatouages, des piercings faits dans des mauvaises conditions d'hygiène, ou aussi par l'échange de matériel sur de l'usage de drogue. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il reste 110 000 personnes en France qui sont porteuses d'hépatite C et qui ne le savent pas. Il faut absolument qu'ils viennent se faire dépister pour qu'on puisse les traiter et les guérir. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont été contaminés il y a très longtemps dans leur histoire. Je reprends un exemple de gens qui ont pu avoir des vaccins qui ont été faits à la chaîne, des gens qui ont été faits à la guerre d'Algérie par exemple, et qui ont été vaccinés à la chaîne avec une seule aiguille. Et là, il y a eu des contaminations. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont 70 ans. Comment on les retrouve? Ils ne savent pas qu'ils ont eu une prise de risque. Et ça, c'est important d'aller les rechercher en population générale et de dire tout le monde peut être porteur aujourd'hui. Ce serait trop bête de rater un diagnostic sans symptômes. C'est une maladie silencieuse, mais aujourd'hui, on a 100% de guérison avec les traitements. Selon le docteur Melin, près de 110 000 personnes sont atteintes sans le savoir de l'hépatite. Donc on a écrit une charte.
C'est la deuxième fois en 4 ans que Lac-du-Der reçoit les championnats de France de croiseurs légers, plus communément appelés bateaux à voile. Un honneur pour la région de voir s'organiser une telle compétition sur ses eaux. Le championnat avait lieu du 9 au 12 mai. C'est donc aujourd'hui que se tient la finale. 3000 spectateurs sont attendus pour ce sacre. Un reportage de Sylvain Pinault et Nicolas Noël. Du 9 au 12 mai 2018, le Lac-du-Der accueille une prestigieuse compétition sportive. Les championnats de France de voile. Le championnat de France des croiseurs légers se déroule sur le Lac-du-Der pour la seconde fois. Ça s'est passé en 2014 et là, on refait cette édition en 2018. Nous recevons 75 bateaux, ce qui représente environ 210 personnes sur l'eau avec les équipiers. Et au total, on aura 300-350 personnes sur le site. Il va y avoir 4 classes de régates. Chacune de ces classes aura, au terme des compétitions qui se termineront samedi, un champion de France pour la classe A, la classe R1, la classe L et la dernière classe qui est la B. Donc, la commune de Giffaumont avec effectivement les différents acteurs qui sont le syndicat du Der, l'office du tourisme et le casino nous aident dans cette manifestation pour que ça soit une réussite et pour faire valoir enfin la reconnaissance du lac du Der et l'importance qu'a une compétition dans cette région-là. On a des compétiteurs qui arrivent de Bordeaux, de Nantes, d'Annecy, d'Aix-les-Bains, de Bretagne, de toute la région Est et Grand Est et aussi du nord de la France. Donc c'est vraiment des gens qui se déplacent pour faire cette compétition de toutes les zones navigables. À l'issue de la compétition, une remise de trophées aura lieu samedi soir dans le gymnase de Giffaumont. Dans quelques jours sera lancée la 9e Foire Expo de Saint-Dizier, une édition sous le thème de la Polynésie. Les chapiteaux qui accueilleront l'événement sont d'ailleurs en cours d'installation au sein du parc du Jard. Écoutons Xavier Desindes, il est l'organisateur de cette Foire Expo. Il nous en dit un peu plus sur ce qui nous attend et ce qui attend les nombreux visiteurs. Dès vendredi, la 9e Foire Expo de Saint-Dizier sera officiellement lancée au parc du Jard. L'occasion pour les quelques 200 exposants de mettre en avant leurs produits et leur savoir-faire. Après le Portugal l'année passée, cette 9e Foire Expo sera elle aussi marquée par un thème bien spécifique. Et on va y trouver un thème qui va être assez extraordinaire, qui sera la Polynésie. Donc avec un pavillon reconstitué de 600 mètres carrés, avec un certain nombre de commerçants dans des choses traditionnelles de Polynésie, comme les tatouages, la vanille de Tahiti, et un lagon qui va faire à peu près 200 mètres carrés reconstitué avec un ponton. Donc c'est le travail de pratiquement toute une année et de 4, 5, 6 structures différentes qui convergent toutes vers le même point en se disant voilà, pendant 4 jours, on va organiser une foire le mieux possible dans le Jard et avec un certain nombre d'animations. L'entrée, elle reste abordable avec un prix de 4 € et toujours gratuit pour les enfants accompagnés d'un adulte. Alors pour venir déambuler dans les allées de cette 9e Foire Expo de Saint-Dizier, rendez-vous ce vendredi à partir de 10 h. A noter que Puissance Télévision sera présent lors de cette Foire Expo en direct durant 4 jours sous le grand chapiteau. Et vous, serez-vous présent à la Foire Expo de Saint-Dizier? C'est la question que nous avons posée cette semaine sur les réseaux sociaux. Et vos réponses sont oui à seulement 66% et non à 18%. A noter également qu'un jeu concours est organisé en ce moment sur les réseaux sociaux de Puissance Télévision pour remporter vos places pour cette 9e Foire Expo. Depuis 3 ans, un musée retraçant l'histoire de l'école depuis les années 1900 s'est installé en Haute-Marne, à Roche-sur-Marne plus précisément. On peut y découvrir divers objets, des plumes, des encriers, mais également la reconstitution de salles de classe des années 1930 ou encore de 1970. Ce musée a rouvert ses portes depuis dimanche dernier sous l'égide de passionnés que sont Jim et Agnès Milo, Audrey Tézan et Nicolas Noël pour l'info en plus. À Roche-sur-Marne, 2 passionnés d'école ont ouvert un musée souvenir. Témoignage des anciennes méthodes pédagogiques, le musée présente des classes types des années 30 et 80. Anciens jouets de récréation, anciennes photos de classe, le lieu se complète au fur et à mesure des années.
La scène des années 30 expose des tables et des bancs d'époque, des cartes, des tableaux historiques, des cahiers ou encore le fameux tableau noir. À l'école des années 30, on y apprenait l'histoire, le français, les sciences, au coin du poêle à bois qu'alimentaient les écoliers qui ramenaient une petite bûche tous les matins. Donc là on est devant une armoire du système métrique où on peut voir un peu toutes les poids et mesures qui vont jusque la chaîne d'arpenteur, parce qu'en classe promenade on partait avec une chaîne d'arpenteur pour expliquer aux élèves comment ça fonctionnait pour mesurer un terrain. Chaque fois qu'on allait en classe promenade, l'instituteur avait sa boussole, la grosse boussole, et on donnait une petite boussole aux élèves afin de comprendre le fonctionnement d'une boussole, pour leur expliquer que quand ils vont se promener dans un bois, qu'ils n'oublient pas de prendre leur petite boussole pour pouvoir se diriger, pour s'orienter, savoir s'orienter seul dans un bois. La blouse était de rigueur et un règlement de vie en classe était apposé contre le tableau de l'instituteur. Les bons élèves gagnaient des bons points ou des images et les moins bons devaient porter le bonnet d'âne. Jim et Agnès Milot, nos maîtres d'un jour, avaient ce projet de musée depuis de nombreuses années. Bien, c'était déjà au départ pour rendre un hommage à mon ancien instituteur de Chamouillé, monsieur Yvon Régin. Et donc j'aurais bien aimé faire ce musée avec lui, mais bon, la vie en a voulu autrement. Et donc j'ai décidé de faire ce musée, puisque depuis 35 ans je collectionnais tout ce qui était articles scolaires. Donc j'ai voulu absolument les mettre un peu en valeur. Donc c'est l'idée qui nous est venue pour ouvrir ce musée. Dans ce musée, on peut y trouver donc une classe de 1930 qu'on a reproduit en mettant des petites scénettes avec des élèves en fin d'année scolaire. Et donc on a mis en place donc tous ces pupitres et ces articles scolaires d'autrefois. Dans chaque école se trouvait une infirmerie où les élèves devaient se rendre régulièrement. Alors là, on est devant cette situation-là où les enfants n'aimaient pas trop. C'est donc la distribution de la petite cuillère d'huile de foie de morue qui était donc dans ces objets en argile ou alors dans une petite bouteille en verre. Et donc tous les matins, on donnait une petite gorgée d'huile de foie de morue. On voit la maîtresse avec la petite bouteille d'huile de foie de morue et tous les enfants qui sont derrière et qui attendent. Et ça les fait rire parce qu'ils savent que c'est pas très bon. Et donc ils attendent leur tour tout en se moquant de leurs petits camarades. Mais ils vont y passer aussi. Donc c'était pas très agréable l'huile de foie de morue, mais c'était quand même utile pour renforcer les os et tout, pour les petits enfants qui étaient plus ou moins rachitiques et qui ne mangeaient peut-être pas tous les jours à leur faim. Les vitrines du musée conservent les outils de travail des écoliers des dernières décennies, comme les traditionnelles gommes roses et bleues. Donc dans les années 50, on pouvait trouver des gommes, par exemple les gommes Mala qui étaient toutes rouges. Et ensuite, on a trouvé ces gommes Mala rouges et bleues parce qu'on a trouvé que les enfants étaient plus attirés par les gommes bicolores, alors qu'on nous disait que le bleu servait pour effacer l'encre, alors que ça n'effaçait pas de l'encre. On arrachait plutôt le papier, étant donné que le bleu c'est de la pierre ponce et elle ne servait enfin que pour effacer le crayon de papier que sur de la pierre. Ou un objet dur, du carton dur, mais en aucun cas n'effacer l'encre. Mais pour le commerce, ça se vendait beaucoup plus facilement, donc ils ont continué à sortir les gommes roses et bleues. Voilà. Donc dans cette vitrine, on a voulu exposer tous les articles scolaires, en particulier tout ce qui était
encriers en porcelaine. Donc là, vous pourrez voir des encriers en porcelaine blanche, mais il y avait des encriers en opaline également, ou en verre, ou alors des encriers en bakélite, que vous pouvez voir là, tout ce qui était encrier en bakélite, et avec les premiers encriers en plomb. Donc ils sont bruts de fonderie, comme on dit, et donc on peut voir aussi des encriers en étain, et des encriers en régule également. Alors le régule, c'est un alliage de... C'est ça le régule, hein, là. Donc c'est un alliage d'étain, de plomb et d'antimoine. Donc on voyait aussi également en plomb et en verre. Et donc en étain, en laiton. Et donc c'est un peu toute la diversité des encriers qu'on pouvait rencontrer à cette époque. Voilà. C'est vraiment des objets d'époque. C'est vraiment les objets d'époque. Et donc dans toute la diversité qu'on pouvait rencontrer, suivant les régions. Hein, donc on a tous plus ou moins connu donc, tous les encriers en porcelaine, mais certaines écoles avaient des encriers en plomb ou en étain. Donc c'était les premiers encriers. Et donc on peut voir aussi sur les pupitres là-bas des encriers où on pouvait fermer, obstruer l'orifice pour éviter l'évaporation de l'encre, hein, puisque l'encre c'est ni plus ni moins qu'un litre d'eau teintée avec ces petits étuis-fonds là qui sont des petites graines d'encre. Voilà donc tout ce qu'on peut dire à peu près sur... Les jeux de l'époque sont également exposés comme les célèbres jouets des joues que tous les enfants commandaient à Noël. Une poupée très ancienne de la fin du 19e siècle est conservée et des jeux d'époque sont à la disposition des visiteurs. Une classe des années 70-80 a aussi été reconstituée. On replonge vraiment dans l'école d'autrefois et donc les enfants découvrent et sont vraiment passionnés par ce qu'on leur montre, qu'on leur explique. Parce que bon, autrefois on venait à l'école avec des sabots, on venait à pied. Il n'y avait pas de ramassage scolaire, il n'y avait pas de cantine. Donc on amenait sa petite gamelle pour se restaurer le midi et on repartait le soir à la maison. Donc on repartait aussi bien avec des sabots, des galoches. Donc c'était assez instructif pour les enfants qui découvrent et ils sont passionnés par ce qu'on leur dit. Le garçon qui était chargé de mettre la colle dans la pâte à papier avait oublié de mettre la colle. Et donc ça a donné ce genre de papier et donc on ne pouvait pas éponger l'encre avec ces buvards-là. Et donc quand ils se sont aperçus de l'oubli, ils se sont aperçus quand même qu'on pouvait absorber facilement l'encre. Donc c'était une erreur au départ et c'est là qu'a commencé l'histoire du buvard. Ouvert les premiers dimanches du mois de mai à octobre, de 14h à 18h, le public et les scolaires peuvent découvrir l'école d'autrefois, où l'on portait la blouse et où l'on écrivait à la plume. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, n'oubliez pas de retrouver tout le week-end vos émissions et vos reportages en replay sur le site puissancetélévision.fr. Très bon week-end à tous. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.